Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver pour le deuxième épisode de Rider Project. J'ai vu que le premier vous avait pas mal plu, le deuxième va être un petit peu différent, voyez plutôt ça comme une sorte d'entretien, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Hugo de Cancelis, pilote en championnat du monde Super Sport 300 qui va nous donner tout un tas de conseils suite à notre premier roulage. Donc voilà, encore une fois la vidéo va être normalement un petit peu longue, voyez vraiment plus ça comme un entretien avec un pilote de championnat du monde. C'est un privilège incroyable que j'ai pu avoir là, un grand merci à Hugo, d'ailleurs si vous voulez le suivre, les liens sont dans la description. Bien entendu, comme dans le premier épisode, ce projet est en partenariat avec MotoBlue, c'est eux qui me fournissent l'équipement pour pouvoir rouler sur piste. Donc un immense merci à eux. Si vous voulez découvrir toute leur gamme, toutes leurs offres, le lien est dans la description motoblues.com. Allez y faire un tour. Quant à moi, je vous laisse, on va parler de l'équipement, encore une fois, on va parler de la moto, on va parler du roulage, analyser la position, les points de freinage, bref, tout ça c'est avec Hugo. C'est parti pour Rider Project épisode 2. On se retrouve du coup, mesdames et messieurs, avec Hugo de Cancelis. Comme je vous l'avais promis, il y aurait un pilote avec nous, un vrai pilote, un pilote de championnat du monde. Hugo, je te laisse te présenter. Salut à tous, moi c'est Hugo, comme Kenpich a pu vous parler un peu de moi. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les trajectoires et tout ça sur la piste de kart avec la mini-moto. Je pense qu'il y en a qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous dire qui t'es précisément, dans quel championnat tu roules, un petit peu ton parcours et ton palmarès aussi, parce que je crois que t'as fait des bons résultats il y a pas longtemps. Moi je suis en championnat du monde Super Sport 300, ça va faire ma 5e année. La 2e année que je suis sur la Kawasaki. Bon là, début de saison plutôt pas mal. On a atteint l'objectif de la première victoire à Assen. Donc ça c'est un bon point et là maintenant on est dans le top, on est 6e au classement. Pour la deuxième partie de saison, l'objectif c'est d'aller chercher le titre parce qu'il est encore prenable. Les 6 premiers on s'est un petit peu détaché des autres et on est vachement serré, donc on prépare au mieux la deuxième partie de saison fin juillet là en République tchèque et puis voilà, ça va le faire. Il y a eu quelque chose d'assez fou pour toi il y a pas longtemps, Hugo aussi. Avant qu'on commence un petit peu plus la vidéo, je crois que tu as remporté une course en championnat du monde, ta première victoire en championnat du monde, c'était comment? C'est incroyable hein, de gagner sa première course en mondial. Le moment de joie il est court par rapport à tous les moments durs passés avant et encore après, hein, t'es au sommet et puis le lendemain t'es au plus bas, hein, la vie elle continue et il y a encore d'autres courses à gagner. Donc non, c'est des bons moments, faut savourer et ça donne envie de revivre encore des moments comme ça. J'imagine bien en tout cas Hugo de Cancelis, mesdames et messieurs, pilote en championnat du monde Super Sport 300. Si vous voulez aller le suivre et le soutenir, son Instagram est dans la description. Mais en attendant, nous Hugo, on a un peu de pain sur la planche. On va commencer d'abord par la première partie, l'équipement, parce qu'en tant que pilote, tu as l'habitude de l'équipement que tu utilises pour rouler en championnat du monde. On fait un petit retour là-dessus, c'est parti. Hugo, première chose sur l'équipement, on va rapidement faire le tour de ça. Donc je rappelle quand même que tout ça est sponsorisé par MotoBlue, donc un immense merci à eux de m'accompagner dans ce projet-là. Et parmi l'équipement du coup que j'ai pu récupérer, Hugo, il y a le casque. Moi, je vais te dire mon retour sur le casque et j'aimerais bien que tu me fasses un retour sur toi. Pour toi, qu'est-ce qui est important dans un casque quand tu roules en championnat du monde? Parce que forcément, il te faut le meilleur équipement possible. Moi, pour ma part, je me suis senti hyper bien dans le casque. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pas de problème pour mettre mes lunettes, j'ai pas de problème de buée, j'ai pas trop de problème au niveau de l'insonorisation. Franchement, je trouve que c'est plutôt top. Après, on n'est pas sur des machines hyper bruyantes, mais quand même. Et je me sens vachement bien dedans. Il est pas trop grand ni quoi que ce soit. Il est plutôt léger. Il y a la petite boucle, la double D qu'on appelle ça, hein, qui est forcément obligatoire pour la piste. Je voulais ton retour là-dessus. Toi, c'est quoi qui est vraiment important pour toi, qui est primordial dans un casque, le choix d'un casque pour faire de la piste? Il y a beaucoup de bons casques aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus important, c'est la sécurité hein, pendant les courses. Toutes les marques sont polyvalentes, même au niveau insonorisation, sécurité et tout ça. Ce qui est le plus important déjà, c'est d'être bien dans ton casque. Au niveau de l'insonorisation aussi, c'est vachement important quand t'es dans ton casque, t'es un petit peu dans ta bulle, quoi. Hein. T'entends que le moteur de ta moto et puis voilà. Après, avoir une bonne vision. Maintenant, c'est aujourd'hui tous les casques, hein, on a une bonne vision avec la visière. On est en sécurité dans tous les casques, hein, j'ai envie de dire. Ok, super. Franchement, moi, je remplis tous les critères là-dessus. Pour ce qui est des gants et des bottes, franchement, pareil, rien à dire. J'avais juste expliqué deux choses. C'est
deux petits éléments qui me posaient problème au début. C'est que les gants, je commençais à vraiment avoir mal au poignet au début. Et ça, je pense, c'est parce que je les ai trop serrés. Je pense qu'il faut être serré, mais pas trop pour garder une certaine mobilité. Et puis pour les bottes, là où j'avais un petit problème, c'est que j'ai des mollets assez imposants, malheureusement. Et du coup, j'avais un peu de mal à les fermer. Mais à part ça, franchement, j'avais pas de problème. Je sens bien que je peux quand même bouger ma cheville dedans, tu sais, pour me caler au niveau du changement de vitesse et tout. Ça reste bien serré, ça reste bien maintenu et tout. J'ai vraiment pas eu de problème avec ça, à part, comme je disais, pour les gants où j'avais un petit peu de douleur à la fin de la journée. Ouais, après ces deux équipements, ça reste du cuir, donc les premières utilisations, c'est toujours un peu rigide, même des fois un peu désagréable quand on roule. Mais une fois que tu as transpiré dedans et tu as fait quelques mouvements dedans, le cuir il se détend et après t'es dans tes bottes, t'es comme dans tes chaussons. Ouais, c'est ça. Et les gants t'es au top dedans aussi. C'est ça. Alors, au niveau de la sous-combinaison, alors ça j'ai été incroyablement surpris parce que c'est vrai que, tu sais, c'est pas un élément que tu vois visuellement sur un pilote, mais c'est en dessous, en fait, la combinaison. Et ça a été ce qu'on appelle un game changer pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça incroyable. J'étais hyper bien dedans. En fait, j'avais peur en fait d'avoir chaud ou que ça frotte et que je sens, tu sais, qu'il y a du tissu et que ça soit désagréable ou que ça gratte. Mais j'ai pas eu ce problème-là. Ça m'a tenu vraiment au frais quand il faisait chaud et ça m'a tenu au chaud quand il faisait frais. C'est un bonheur pour mettre la combinaison. Ça glisse tout seul du coup avec le cuir. Et franchement, tu le sens pas. Une fois que t'es dedans, tu le sens vraiment pas. Je sais pas si toi t'en utilises, parce que je sais que tous les pilotes n'en utilisent pas. Mais je sais pas si toi t'en utilises une. Mais moi, j'étais hyper bien dedans. Et ça, c'est quelque chose dont je pourrais pas du tout me passer pour le coup maintenant que j'ai essayé. Ah non, ça c'est la petite partie sexy du changement, ça, quand on se change. Non, mais c'est vrai que c'est le top, hein, les sous-combinaisons. Moi, avant, j'utilisais juste un t-shirt, tu sais, Keepstar anti-transpiration quand j'étais plus petit et là, ça va faire 4 ans que j'utilise une intégrale et non, c'est vrai que c'est top quand tu te changes et tout, même pour la transpiration, c'est super pratique. Bah ouais, franchement, moi je suis pas déçu, c'est quelque chose, je te dis, j'avais quelques appréhensions au début, je me disais, est-ce que c'est vraiment utile? Et en fait, c'est vraiment un truc incroyable. Les deux dernières choses au niveau de l'équipement dont je voulais te parler, c'est la protection dorsale et la protection pectorale. La protection dorsale, franchement, rien à dire, je la sens pas du tout quand je la mets, je sens pas que ça appuie ou quoi que ce soit, et le fait de savoir, tu sais, dans l'esprit, sur le côté psychologique, le fait de savoir que t'as ça, tu te sens plus en sécurité, donc je suis plutôt content. Par contre, pour la protection pectorale, j'avoue que j'ai roulé qu'une session avec, parce que les deux cumulés, ça m'appuie sur la cage thoracique, tu sais, sur la moto, t'es vachement recroquevillé, et encore une fois, je suis pas un fin gabarit, donc c'est un petit peu chiant. Entre la protection dorsale, la combi, plus la pectorale, ça m'appuie sur la cage thoracique et j'avais un peu de mal à respirer. Je voulais ton avis là-dessus, est-ce que pour toi, c'est vraiment hyper important d'avoir la pectorale? Je sais que la dorsale, ça l'est, mais je vais te laisser faire un mot là-dessus. Mais est-ce que pour toi, c'est hyper important, et est-ce que tu utilises justement une pectorale aussi? Oui, nous, on est obligé d'utiliser les deux, hein, dorsale et pectorale. La pectorale, ça n'a pas été obligatoire en même temps que la dorsale, hein, c'est récent. Hein. Mais non, c'est sûr que la dorsale, même moi, je pourrais pas rouler sans la dorsale. Même des fois, le fait de mettre la combinaison sans la dorsale, tu sais qu'il manque quelque chose. Donc non, c'est primordial ça, et ensuite la pectorale, ça rajoute une protection en plus pour les côtes et la cage thoracique. Donc moi je l'utilise, c'est obligatoire maintenant. Donc les premiers roulages c'est pas forcément agréable, mais bon après tu t'y fais, et puis maintenant ils en font en D3O et ça prend la forme de ton buste en roulant dans la combinaison. Donc après, ouais, sûrement, il doit y en avoir des pas du tout confortables. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles gammes, il y a des bonnes protections qui s'adaptent bien au corps. Avec les mini-motos, moi, je l'utilise pas, hein, même en super motard, je m'en sers pas de la pectorale parce que sur le super moto, ça glisse en bas du ventre, et sur la mini-moto, on est tellement recroquevillé que ça a tendance à gêner un peu. Mais après, en course, sur les grosses motos, ça gêne pas. Je suis content que tu me dises ça parce que t'as la même moto que moi, on va en parler juste après. Et si toi aussi tu trouves que c'est un petit peu gênant, c'est que je suis pas le seul. Hugo, c'est parfait, on a fini pour l'équipement. Je te propose de parler d'autre chose maintenant, de parler de la moto avant que je te montre un petit peu mon roulage. On va parler très rapidement de la moto parce que toi aussi t'as la même moto que moi. C'est parti. On va parler de cette mini-moto qui fait vraiment plaisir à avoir parce que je savais pas quoi prendre comme moto quand j'ai voulu commencer ce projet sur piste et tout. Et il s'avère que je t'ai rencontré et toi t'as quasiment la même que moi. C'est le même gabarit, il y a quelques différences, tu vas pouvoir m'en parler. Et franchement, je suis pas déçu d'avoir un peu suivi tes traces parce que c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé toi et moi. Le premier roulage
j'ai adoré. Le deuxième, je me suis senti stressé, j'y arrivais pas et je me disais est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi cette moto, est-ce que je vais y arriver? Et finalement, le troisième roulage, donc celui qui est sorti sur la vidéo précédente, j'ai adoré, je me suis éclaté, j'ai vraiment hâte qu'on fasse que je fasse le prochain roulage pour l'épisode 3 et que tous les conseils que tu vas me donner après, je puisse les appliquer. Mais en attendant, je vais te laisser me dire un petit peu ce que t'as toi comme moto, qui est à peu près la même que la mienne. Ouais, bah c'est le top comme moto pour apprendre. C'est une moto qui coûte pas cher à l'entretien et même à l'achat, donc c'est vachement bien pour aller rouler tous les week-ends sur les pistes de karting. Mais pour en revenir à ma moto, bah ouais, c'est à peu près c'est le même châssis que la tienne, hein, parce que c'est un châssis Caio, la mienne aussi. Il y a juste le moteur qui change, c'est un moteur 150 Yamaha. Donc ça, c'est des moteurs qui sont utilisés seulement dans les pays Asiatiques là-bas. Ouais. Ouais. La mienne, je crois qu'elle est peut-être un peu moins puissante. Toi, c'est une 160, tu m'as dit? C'est une 220. Elle est sûrement moins puissante parce que quand je suis allé rouler en Espagne l'hiver dernier, il y avait un mec de ma catégorie qui roulait avec une 220. Il m'a bien déposé dans la... Aïe aïe aïe, Hugo là qui est en train de regretter là et qui va partir sur une 220. Ah, écoute, je vais te l'envoyer, je vais t'envoyer la mienne, tu vas m'envoyer la tienne et ça voilà, fera. on va faire un petit échange. Après cela étant, t'as une 150, j'ai une 220, un mec qui roule dans ta catégorie te dépose parce que vous avez à peu près le même niveau. Par contre, moi je sais qu'on se retrouve tous les deux sur une piste de karting, le temps que je fasse un tour, t'en as fait 5. Donc ouais, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais, non, mais c'est vraiment top comme moto. Voilà, changer les pneus quand ils sont en fin de vie, mais bon, sur ces motos, les pneus, ça dure pas mal de temps. Ouais, exactement. Bon, on a fait un petit mot sur la moto. Il est temps de passer au concret dans cette vidéo, Hugo. On va regarder un petit peu de vidéos de mon pilotage, donc des vidéos que vous avez déjà vues, puisque je l'ai mis dans le premier épisode. On va regarder ça, Hugo, et je vais te demander un petit peu d'analyser tout ça et de me donner quelques conseils. C'est parti! Hugo, ça y est, on va pouvoir analyser tout ça. On est avec l'Insta360, on est avec le logiciel directement de l'Insta, donc on peut regarder un petit peu partout, on peut dézoomer, zoomer, donc on va pouvoir être un petit peu précis dans tout ça. Hugo va regarder pendant 3-4 tours d'affilée comment je roule, et puis à la fin, il va revenir sur tout ça. Je vous mets tout ça en accéléré, c'est parti. Hugo, t'as pu regarder tout ça, je suis content, t'as pu voir et tout, t'as encore même la vidéo qui tourne en arrière-plan. On va commencer par quelque chose, je pense, qui est primordial à mon avis pour bien rouler, ça va être les trajectoires. Qu'est-ce que t'en penses des trajectoires, de ce que t'as vu là? C'est le premier roulage, sois honnête, sois franc, qu'est-ce que t'en penses et quels conseils tu pourrais me donner? Niveau trajectoire, je pense que tu te loupes un peu les points de corde dans les épingles. Là, tu vois, là, tu pourrais passer encore plus à la corde, là, pour gagner du temps, parce que là, là, tu perds du temps à l'extérieur. Et tu pourrais passer plus vite dans le virage, rentrer plus vite et mettre plus d'angle. Donc, le fait d'aller chercher la corde, ça va t'obliger à mettre de l'angle. D'accord. Et des motos comme ça, qui sont à ras le sol, faut pas avoir peur de les incliner, tu vois. Ça tient. Okay. Ça tient bien. Ouais, parce que ça, c'est un truc sur lequel j'ai un petit peu de mal, c'est de savoir où est la limite de la moto, parce que forcément, quand t'as une moto et que tu débutes la piste ou que t'as une nouvelle moto, tu dois forcément t'adapter, j'en ai conscience, mais j'ai du mal vraiment à savoir jusqu'où je peux l'emmener. Et en fait, pour l'instant, même l'angle max que moi j'ai pu prendre, ça n'a jamais décroché ni quoi que ce soit, j'ai jamais senti quoi que ce soit, donc je pense que j'ai encore de la marge, mais j'ai du mal à savoir où est cette limite, justement. La limite, elle est dure à aller trouver, parce que même moi, aujourd'hui... je continue à chercher la limite dans des virages avec cette moto, donc elle est loin encore. Il faut pas que tu te mettes en tête, il faut que j'aille chercher la limite. Déjà, soigne tes trajectoires, essaye de passer plus vite, tour après tour. Tu prendras confiance, tu mettras plus d'angles. Tu sentiras des nouvelles sensations sur ta moto que tu savais même pas que tu pouvais ressentir ça sur une moto. Et c'est là, tu apprendras des choses et tu te diras, tiens, je peux aller peut-être un peu plus loin, et un peu plus loin, et un jour tu arriveras à la limite et tu te diras, bon, là je suis par terre, je suis peut-être allé un peu trop loin, et après il faudra arriver à jauger avec cette limite et rester sur tes roues, tu vois. Ok, ça marche, écoute, je prends en note ça. La deuxième chose qui, je pense, aussi est très importante, c'est les points de freinage. Je pense que tu le vois aussi à la caméra là, j'ai jamais, et ça je l'ai remarqué de moi-même, j'ai jamais les mêmes points de freinage, et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est
je ne sais pas si c'est parce que j'arrive pas à les retenir ou si parce que je teste ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais les mêmes points de freinage et je pense principalement c'est parce que j'ai pas encore la confiance aussi sur le freinage à l'avant quoi. À savoir aussi que j'utilise pas du tout le frein arrière. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais pour les points de freinage et pour bien freiner, mais j'utilise pas le frein arrière sur cette moto. Ouais, alors déjà sur une piste comme ça, d'avoir des repères, il y a pas de vibreur, il y a pas tellement de repères au freinage. Après ça vient au feeling et puis bon après force de retarder, bah t'arrives à trouver ton repère et ta limite au freinage. Non, là tu peux y aller sur le frein, hein, tu peux même freiner un peu sur l'angle, avec ça tiendra. Mais voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de se précipiter, il faut que tu prennes tes marques sur la moto et que chaque tour t'essayes un nouveau truc. Et alors le frein arrière sur ces motos, bah, le frein arrière c'est important sur toutes les motos de s'en servir pour que ça amène quelque chose en plus. C'est vrai que sur la 150 c'est pas facile de se servir du frein arrière. Bah ouais, pour l'instant j'arrive pas à bien me positionner, on parlera de la position après, mais j'arrive pas à bien me positionner pour appuyer sur le frein arrière, je suis bien plus concentré sur mon pied gauche et le fait de changer mes vitesses quoi. Sur la 150 j'ai vraiment du mal, alors dans les virages à gauche ça va, j'arrive à m'en servir, mais c'est dans les virages à droite, au freinage. Alors au freinage ça va, mais après c'est pour replacer mon pied, moi c'est là que j'ai du mal et Johan il est fort sur ça, parce que lui il arrive à garder son pied sur la pédale de frein dans le virage et encore se servir du frein arrière. Mais après ouais, le frein arrière c'est un feeling à prendre, une position à prendre et ça vient tout seul à force de s'en servir aussi ça. D'accord, ça marche. Eh ben écoute, je testerai justement à la prochaine session tout ça. Bon, autre chose que je voulais te demander, alors là ça va être difficile pour toi de jauger, mais je vais te faire mon retour et si tu peux me donner un conseil derrière, c'est sur le regard. On m'a donné un conseil, c'est de regarder au loin, regarder en fait là où on veut emmener la moto et ne jamais regarder là où tu es ou juste devant soi. Faut vraiment regarder au loin. C'est quelque chose que j'ai eu un petit peu de mal au début à assimiler parce qu'en fait sur une piste comme ça c'est pas hyper large, il n'y a pas de vibreur comme tu dis, donc t'as pas vraiment de repères où est-ce que t'arrives, etc. Parfois j'arrivais dans un virage et j'essayais de regarder si j'étais bien, si j'allais pas aller dans l'herbe ou autre, et plusieurs fois je me suis fait peur parce que à regarder si tu ne veux pas aller dans l'herbe, et tu finis par aller dans l'herbe. Donc, est-ce que tu as un conseil là-dessus pour m'améliorer? Ouais, après les repères, ça vient avec la concentration. Une fois que t'es concentré, que t'es dans ton truc, tu penses même plus au regard. Ton regard, il va au bon endroit tout seul. Une fois que t'es dans ta bulle et que t'es concentré sur ton pilotage et sur ce que tu fais, quoi. La concentration, c'est une des choses les plus importantes quand tu montes sur la moto. Il faut vraiment que tu arrives à te mettre dans ta bulle et à penser à une seule chose, c'est piloter ta moto et il y a tout qui viendra à ce moment-là. Okay. Le regard, la respiration. Tu seras calme sur ta moto, tu seras pas en apnée et voilà, tu pourras réfléchir et tout ça. Tu vois là justement, on parlait, je te disais que des fois je me faisais des frayeurs parce que je regardais et tu vois là, t'as vu ce qui s'est passé? Ouais, il s'est passé, et voilà, exactement, parce que en fait j'ai regardé si j'étais bien au lieu de regarder au loin, donc d'avoir la tête vraiment au loin. Si tu regardes là où tu veux aller, t'y vas forcément. En fait ton regard t'emmènera là où tu veux aller. Le problème c'est que moi j'ai regardé devant moi à ce moment-là et j'ai été là, donc on le voit. C'est pour ça que je redresse la moto. Je me souviens bien de ce moment-là parce que je me suis dit merde, j'étais trop à l'intérieur et en plus il y a les pneus là pour le coup, donc c'est pas l'herbe, c'est les pneus directs que tu manges. Tu vois, t'as voulu regarder derrière, tu t'es déconcentré 2 secondes et ça, du coup ça t'a fait relever la moto. C'est ça, exactement. Ah ouais, bon, bien. Ouais. Tu parlais justement, Hugo, de la concentration et de la respiration, et ça a été un très grand problème pour moi, la respiration. J'avais un mal de chien à me concentrer sur ma respiration. Je me suis essoufflé très vite. Je crois que le nombre de tours max que j'ai pu enchaîner, tu vois, avant d'être fatigué à cause de ma respiration principalement, je crois que ça devait être genre peut-être 5 tours, quelque chose comme ça. Au bout de 5 tours, j'étais là en mode j'en pouvais plus. Et tiens, là par exemple, tu vois, on le voit, je fais une pause. Généralement, quand je fais une pause comme ça, c'est parce que je ne tiens plus en respiration. Je suis essoufflé. Et c'est pas qu'une question de cardio, d'endurance, mais c'est pas qu'une question de ça. C'était aussi une question que vraiment, j'arrivais pas à gérer ma respiration. Est-ce que t'as des conseils pour ça? J'ai entendu et vu plein de trucs. Le fait de parler sous le casque, d'avoir des écarteurs de narine. Tu utilises quoi comme technique, toi? Ouais, j'utilise rien. Au feeling, au mental, il y va, Hugo. Ouais, moi, c'est au feeling. Non, après, tu t'amuses à faire des concours d'apnée sous le casque. Non, mais c'est vrai que, en fait, je me rendais compte que je faisais de l'apnée. Enfin, je me mettais en apnée sans m'en rendre compte, en fait. Et au bout d'un moment, je roule. La première fois que je m'en suis rendu compte, je fais...
Et j'étais là en mode, j'ai fait une pause, j'ai fait pourquoi j'étais en apnée là? Et en fait, à force de parler avec les gens, il y en a plein qui m'ont dit au début, ouais, ça arrive que des pilotes, quand ils commencent la piste, ils se mettent en apnée sans s'en rendre compte parce qu'ils gèrent mal leur respiration, etc. Non, ouais, ça arrive. Après, c'est pas des longues apnées. Hein, non. C'est pendant peut-être 4-5 secondes. Ouais. Tu respires plus. Une fois que je pense que t'es posé sous ton casque, que t'arrives à trouver cette sérénité, ce calme et la concentration. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes, qu'il y a des pilotes qui avaient des problèmes d'apnée où ils arrêtaient de respirer sous le casque, mais je pense que ça vient de là, d'être calme sous le casque, d'être bien concentré, et puis après, normalement, la respiration, ça devrait suivre, quoi. C'est comme le regard. Après, quand tu montes sur la moto, il faut pas que tu penses à te dire, il faut que je respire, ou bon, là, il faut que je regarde là. Enfin, c'est des choses qui peuvent venir, tu vois. Mais bon, quand tu montes sur ta moto, il faut surtout que tu penses à t'amuser. Et quand tu t'amuseras, tu prendras des repères, tu prendras des sensations, tout ça, et puis tu penseras pas aux choses un peu chiantes, pas faire d'apnée, regarder là-bas. Parce que ça, c'est des choses qui viennent naturellement, normalement. La dernière chose que je voulais voir avec toi, Hugo, c'était sur la position de la moto. Alors là, je pense que ça va être compliqué pour toi de voir quelque chose, même si je fais ça. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer directement en fait des plans qu'on a pris avec ma caméra. On va faire des arrêts sur image et puis t'hésiteras pas à me donner ton avis. Je te prépare ça. Ok, je te montre ça du coup, Hugo, et puis on revient dessus. Bon, je t'ai mis un arrêt sur image, je pense que ça c'est pas mal, c'est exploitable pour toi. Qu'est-ce que tu peux me dire après avoir vu ces rushs-là? Alors, je t'en ai montré d'autres avant, hein. Vous les avez pas vus pour encore une fois pas qu'on fasse une trop longue vidéo. Cet arrêt sur image-là, il me semble pas mal. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors déjà, là, on voit que ton regard, il est pas mal. Hein, tu regardes bien loin et tout, c'est pas mal. Ton genou, il se refermera à force, roulage après roulage, parce que tu mettras plus d'angle, donc forcément, tu auras plus d'angle, le genou un peu plus fermé et le corps un peu plus proche du sol. Ok, parce que là pour toi du coup c'est vraiment le fait que j'ouvre autant le genou, c'est vraiment parce que je mets pas assez d'angle et plus je vais en mettre, plus ça va se fermer. Ouais. Okay. Là tu vois là, une position comme ça, c'est position sous la pluie. Là. Okay. Bon ça veut dire que là en gros Hugo sous la pluie, il me défonce là. Mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi j'ai souvent entendu dire qu'en fait le poser le genou c'était pour avoir un troisième point d'appui, non pas pour de la stabilité, mais pour avoir un point de repère pour savoir où est-ce que t'en es par rapport à l'inclinaison et au sol. Dans ta tête, t'as pas confiance aux pneus? Non, là du tout. Non. En vrai, ouais, là, non, pas du tout. Là, en vrai, dans ma tête, là, tu vois, au moment de cette session-là, j'ai réussi à faire toucher le genou du côté droit. Et dans ma tête, j'étais Marc Marquez. Bah alors que pas du tout, mais surtout, ouais, j'avais l'impression, à chaque fois que mon genou touchait, je me disais, je suis à la limite, si je mets 1%, 1 degré d'angle en plus, je suis par terre parce que les pneus tiendront pas. Alors que quand je vois ça, je me dis, mais gros, là, la moto, elle est pas du tout penchée, tu vois. Non, mais bon, après, voilà, c'est tes premiers roulages, t'as jamais fait de piste avant, donc voilà, te prends pas la tête et te non, c'est sûr, parce qu'il y en a pas beaucoup qui posent le genou au bout du deuxième ou du troisième roulage, donc non, c'est un bon début. La position, elle est pas dégueulasse hein, pour quelqu'un qui commence la piste, donc ça s'améliorera encore roulage après roulage. C'est pas dégueulasse, hein, t'es sur une bonne lancée là. Mais merci pour tes compliments, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y aura à améliorer selon toi le fait de prendre plus d'angle? Est-ce que du coup au niveau du déhanchement, j'ai des choses à revoir au niveau de la sortie de jambe, au niveau des épaules peut-être aussi? Ouais, une fois que tu mettras plus d'angle, tu verras que... Parce que là, t'as l'air de bien sortir les fesses, c'est limite la deuxième, non? Ouais. Ouais, une fois que tu mettras plus d'angle, tu verras que tu rentreras un peu plus les fesses, mais que tu sortiras un peu plus le haut du corps. Tu vois, tu sortiras juste une fesse et par contre, après, tu iras vraiment faire tourner la moto avec le haut du corps. Et ça c'est super important et tu pourras même un peu ouvrir ton coude sur l'extérieur. D'accord. Ouais, ça pourra t'ouvrir et t'auras de la place pour sortir le haut du corps. Ok. Et puis voilà. Ok, Hugo, ça touche à sa fin tout ça, merci beaucoup pour tous tes conseils, franchement j'ai trop hâte de les appliquer, je vais me remater la vidéo en boucle pour le prochain roulage, la dernière vidéo, les appliquer. Donc comme je t'avais dit aussi, j'ai roulé à peu près en 46,
je crois, quelque chose comme ça sur la première session, enfin sur la première vidéo. J'ai hâte de voir avec tous les conseils jusqu'où je vais pouvoir aller rouler. Je vais rouler là dans pas longtemps. Le problème c'est que en fait il y a un terrain de cross juste à côté de cette piste là et souvent il y a pas mal de vent. Et apparemment le vent du coup déplace de la terre et de la poussière sur la piste, donc j'espère quand même que j'arriverai à exploiter au maximum tout ça. Mais un grand merci pour tes conseils, franchement je pense que là il y a déjà pas mal à faire. Écoute, j'ai trop hâte de te remontrer tout ça, j'ai trop hâte de t'envoyer un petit message et que tu vois la 3e vidéo une fois que tout sera appliqué, si j'arrive à tout appliquer bien sûr. Ah bah moi je veux que tu m'envoies un message en me disant que t'as gagné au moins 2 secondes. 2 secondes? Ok, pour toi l'objectif minimum c'est 2 secondes? Ouais, 2 secondes. Ok. Ok, et ben objectif minimum 2 secondes alors, donc c'est au moins être dans les 44, bah ça va être mon objectif aussi, je le valide, on se dit le même objectif, on part là-dessus. Merci beaucoup Hugo d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir donné tous les conseils, merci aussi à Motoblues de sponsoriser ces vidéos et de me fournir tout cet équipement, franchement encore une fois j'en suis très satisfait. Hugo, je te remercie, ça a été génial, si tu veux je te laisse le mot de la fin, juste avant Hugo, si vous voulez le suivre, le lien est dans la description, c'est Hugo de Cancelis, il est pilote en championnat du monde Super Sport 300, il a même remporté carrément une course cette année, donc autant dire c'est un crack mondial, c'est les termes, hein, il faut le dire. Merci beaucoup Hugo, je te laisse le mot de la fin. Eh ben merci à toi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi, de voir un peu comment tu roules depuis le temps que tu me dis que tu as acheté cette moto. Ouais. C'était cool. Bah merci beaucoup Hugo. J'ai hâte que tu m'envoies le message que t'es descendu en 44. Je t'enverrai le chrono, je t'enverrai salut mon pote, voici le chrono et j'espère être dans les 44. Et ben voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'était un plaisir de tourner ça avec Hugo, il m'a été d'une précieuse aide, j'ai hâte de pouvoir appliquer tous ces conseils là, la prochaine vidéo sortira jeudi prochain, ce sera le dernier épisode où on va devoir appliquer tout ça et j'oublie pas le défi, aller chercher 2 secondes au minimum pour rouler plus vite que ce qu'on a déjà fait. Ça va être très dur, mais je sais qu'on peut le faire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vie à tous.